Bienvenue dans cette nouvelle vidéo reçue 7 sur 7 spécialisée dans le rugby à 7. Pour cette édition et cet épisode, nous allons parler du tournoi féminin des Sevens World Series qui va débuter dans très peu de temps. Au sommaire dans cette émission, nous allons donc présenter les étapes des Women's World Series et un zoom sur l'étape de Dubaï, puis nous verrons les forces en présence lors de cette nouvelle saison. Enfin, nous ferons un zoom sur l'équipe de France féminine avant de faire un point sur le tournoi de qualification olympique de Rio. Alors cette année, il n'y a malheureusement que 4 étapes, bien que HSBC soit devenu le nouveau sponsor des Women's World Series. Cette année, il n'y aura donc que 4 étapes. J'espère en tout cas que l'année prochaine, il y en aura beaucoup plus, notamment grâce à l'apport financier de HSBC. En tout cas, pour cette saison, nous en avons 4. Dubaï, qui aura lieu donc les 3 et 4 décembre aux Émirats Arabes Unis, Sao Paulo au Brésil, Atlanta aux États-Unis et Langford au Canada. L'étape de Dubaï se déroulera donc les 3 et 4 décembre 2015 et aura lieu exactement au même endroit que pour le tournoi masculin, c'est-à-dire au stade de Sevens aux Émirats Arabes Unis. La capacité de ce stade est de 50 000 places et sera donc le plus grand stade qui accueillera la série féminine. Ce stade a été construit en 2008. Alors, les forces en présence dans les Women's World Series, en fait, il n'y a que 11 équipes par rapport au tournoi masculin. On y retrouve des grands classiques et on y retrouve également des pays un peu particuliers. L'Angleterre, l'Australie, le Canada, l'Espagne, les États-Unis, les Fidji, la France, l'Irlande, le Japon, la Nouvelle-Zélande, la Russie. La Nouvelle-Zélande est la championne du monde en titre. Elle a remporté donc le titre l'année dernière dans la saison 2014-2015. Et l'Irlande et le Japon sont les deux nations promues pour cette nouvelle saison. Ces deux nations ont remplacé l'Afrique du Sud et la Chine. Quand on essaie ensuite de classer les équipes selon les différentes catégories de force en présence et de puissance, bien sûr, la Nouvelle-Zélande est incontestablement la favorite de cette nouvelle saison, puisqu'elle est triple championne du monde des précédentes éditions, mais elle aura quand même fort à faire avec le Canada et l'Australie. Ce sont vraiment deux très fortes nations du 7, et bien sûr avec l'Angleterre, mais aussi l'équipe de France, qui n'a pas démérité la saison dernière, et étant promue les World Series, elle a réussi à se classifier 5e, alors qu'elle vient juste d'arriver, et surtout elle a raté la 4e place de très peu. Ensuite, on retrouve des habitués, les autres équipes classiques de ces World Series, les Fidji, la Russie, l'Espagne et les États-Unis. Les États-Unis notamment commencent à monter en puissance. Et enfin, malheureusement, les deux nations qui ont été promues cette année ont de très fortes chances d'être reléguées en fin de saison. Une petite présentation donc de l'équipe de France féminine qui participe au tournoi de Dubaï. C'est une équipe plutôt expérimentée car basée sur des joueuses du rugby à 15 pour une partie de l'équipe. Elle est championne d'Europe en titre, qualifiée pour les JO de Rio 2016. Ici, deux joueuses à surveiller, Fanny Horta, la capitaine de l'équipe de France, joueuse pilier de cette équipe, et Laureline Fourcade, qui est la nouvelle recrue pour le 7, issue de France 7 Développement. Ensuite, deux autres joueuses qui sont très importantes pour l'équipe, Marjorie Mayence, fer de lance et leader de groupe, et Christelle Leduff, l'ouvreuse talentueuse du 15 de France et du 7 de France. Un petit point maintenant sur la qualification pour les JO de Rio. 11 équipes sont déjà qualifiées, le Brésil en tant que pays hôte, la Nouvelle-Zélande, le Canada, l'Australie et l'Angleterre, qui ont été les 4 premières nations de la saison précédente des World Series, la Colombie pour l'Amérique du Sud, les États-Unis pour l'Amérique du Nord, la France pour l'Europe, l'Afrique du Sud pour l'Afrique, les Fidji pour l'Océanie et le Japon pour l'Asie. Ensuite, comme pour le tournoi masculin, il y a 16 autres nations qui vont tenter de se qualifier au travers du tournoi de qualification olympique qui aura lieu en juin 2016. Vous voyez ici les équipes listées qui apparaissent à l'écran. Et pour tout vous dire, les nations favorites vont se compter sur les doigts d'une main. La Russie notamment fait partie des favorites, tout comme l'Espagne, puisque les deux équipes font partie des core teams des World Series de cette saison. On peut ajouter tout de même l'équipe de l'Argentine qui pourrait tirer son épingle du jeu, même si elle a beaucoup déçu lors de
de son tournoi de qualification sud-américaine. Toutes les autres nations sont plutôt inférieures en niveau, elles ne devraient donc pas pouvoir participer à cette compétition et avoir une chance de se qualifier pour les Jeux. Pour terminer cet épisode, on vous propose 2 vidéos, un teaser de la saison 2015-2016 du tournoi féminin et les 7 meilleures actions de 2014-2015. Rendez-vous donc ce week-end, les 3 et 4 décembre pour le tournoi féminin, les 4 et 6 décembre pour le tournoi masculin. On se retrouve pour le prochain épisode sur les résultats et les meilleures actions de ces 2 tournois. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end et à très bientôt, tout en étant reçu 7 sur 7.